En tout cas, bienvenue dans cette troisième partie de la soirée, où on va explorer un sujet un peu plus joyeux, où on va comparer à tout ce qu'on a vu. On va bien s'amuser maintenant. Donc, ça concerne en fait tout le sujet de ce soir. Va concerner une inauguration d'une nouvelle prison à Caen. Oui. Cette semaine, Elisabeth Borne, donc avec les sujets d'actualité un peu qui ont tourné plutôt sur le conflit israélo-palestinien. Ça devait être l'événement, mais elle s'est fait voler la vedette. Elle s'est fait voler la vedette. Donc, on va voir ce qu'il en est par rapport aux promesses d'Emmanuel Macron pour sa réélection sur le carcéral. Un rapide état des lieux de ce qu'il y avait avant, ses promesses, la façon dont il les réalise. Et également le futur. Le futur et le passé. Bien entremêlés, ceux-là. Pas Macron et... Non, ça va... Bien, on va passer à la présentation. Alors, la prison et la surpopulation carcérale a toujours été un problème en France. Il n'y a pas un pays qui n'ait pas un problème de surpopulation carcérale. Peut-être la Norvège et encore. Non, pourquoi la référence à la ligne verte? Coffee, ça s'écrit pas pareil, monsieur. Bon, à défaut de franchir la ligne rouge, on va franchir la ligne verte. Mais non, ça, la peine de mort n'est pas une façon de gérer la surpopulation en prison. Même si certains en sont partisans. Mais c'est pas le débat de ce soir. Pas ce soir. Mais on l'exclut pas. Donc, en France, nous avons de nombreux établissements financiers et la montée de la criminalité a fait que ce problème, depuis déjà 3 décades, ne cesse de se renforcer. Enfin, depuis les années 80, en fait, la surpopulation dans les prisons n'a jamais régressé. Il y a toujours beaucoup trop de prisonniers. Construire des prisons, c'est long. La plupart du temps, ce sont d'anciennes versions qui sont juste maintenues en l'état. Et puis après, t'as aussi les manifestations, généralement des populations qui refusent qu'une prison s'implante près de chez elles. Oui, ça gâche le paysage. Et la valeur de la maison. Mais, donc on va regarder... Là, c'est bien réglé. Et là, ici, par exemple, il s'agit d'une vidéo qui présente la visite d'une prison et de cellules par... qui est la maison d'arrêt de Limoges et qui est considérée comme la pire prison de France. La plus vétuste. On va voir. Et la plus vétuste, parce que... Et la plus surpeuplée, voilà, ça aussi. 200% de taux d'occupation. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on va voir, bon, on a tendance... Les journalistes ont tendance à nous montrer généralement le pire. Oui. On va voir que des fois, sans déconner, au vu de l'inflation, dans les nouvelles prisons... Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Quand il y a à manger et à boire. Alors, regardons ça tout de suite. Il y a 3 niveaux, le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Et aujourd'hui, ce que vous nous disiez, c'est que le taux d'occupation, là, à l'heure actuelle, là, 200%. 200% aujourd'hui. Oui. Surveillant, vous pouvez venir s'il vous plaît? Bonjour, poussez-vous, il y a de la visite. T'as vu, il a atteint 245% en juin 2019. La France bat tous les records. Ils étaient à combien? 5 par cellule? Il y a 58 cellules, hein. À la base, les cellules sont censées être pour être individuelles. Très vite, on les a transformées pour 2. Et on considère que c'était l'état normal, qu'on peut mettre 2 prisonniers ensemble dans la cellule, c'est contrôlable. Et c'est pas, ben oui, 245, c'est à peu près 5 personnes. Monsieur Baudet, madame Menuisier. Attendez. Oui, attendez. Bonjour. Alors vous, du coup, vous êtes quand même à 3 dans... J'ai une, mais elles sont à peu près un peu partout. Si on n'a pas de choix, Ouais. parce qu'il manque de la place de partout, dans toutes les prisons, c'est plein. Regardez, ça c'est très important. Kylian Mbappé sera le symbole de la lutte des classes à travers les prisons. Vous comprendrez pourquoi plus tard.
Dans cette cellule de 9 mètres carrés, un troisième étage au sol. Et alors pourquoi il y avait une serviette ici? Non, c'est nous qu'on avait mis ça Pourquoi pour protéger du froid. Pour protéger un peu du froid, parce qu'en fait, on la laisse ouverte et comme on est trois pour respirer un peu. Donc vous êtes obligé d'ouvrir pour respirer, mais en même temps, dehors, il fait moins 1. Peu ça parce qu'on est en hiver et pour pas ça sent mauvais dans la cellule. On est Ok. trois, comme c'est une petite pièce, je me sens vraiment enfermé. Ok, d'où le Airwick aussi ici, quoi. Oui, j'ai mis des sambons un peu de partout pour sentir un peu bon. On va aux toilettes, tout ça et. 19e siècle. Et sur les punaises de lit, il y en a eu 4 traitements, moi, quand j'y étais. Les punaises de lit. On n'épargne personne. Rarement. Et c'est la majeure partie de la prison qui était. Le problème, c'est que quand M. Eddardi parle de traitement, nous, on l'avait vu, les premiers traitements, après, ça a été un professionnel, mais les premiers traitements, ça a été des surveillants avec une bombe insecticide. On ne peut pas parler de traitement. C'est la journée où on est mis à l'écart et après ils reviennent. C'est ce que dit la société. Après il y a eu la gale aussi, parce que je pense que vous avez pu constater l'état des douches aussi. Donc là, il y a quand même des... Voilà, vous avez l'état des lieux de ce que c'est la cellule type en France. Population, il y a plus de monde que la capacité d'accueil. En fait, le problème est généralement centralisé sur les maisons d'arrêt. Parce que généralement, en France, la plupart des crimes sont considérés comme des petits délits. Et quand il s'agit de petits délits, tu es écroué, incarcéré dans une maison d'arrêt, généralement dans les agglomérations, qui sont dans les villes où ils vont être jugés, de manière à attendre le procès, pour effectivement partir en... Ils sont sur place pour aller vite au procès. Sauf que bon, les procédures judiciaires sont très très longues, et la situation s'enlise. Donc... c'est la distinction justement qu'il faut garder à l'esprit, entre autres. Il y a 2 types d'établissements pénitentiaires différents. Il y a les maisons d'arrêt, c'est justement pour les... C'est-à-dire qu'il existe en France différents types d'établissements pénitentiaires dans lesquels les détenus sont répartis en fonction de leur situation pénale. Les établissements les plus nombreux, les maisons d'arrêt, n'accueillent par exemple que les détenus en attente de jugement, les condamnés à courte peine, moins de 2 ans, et ceux ayant des cours reliquats de peine à purger. Donc c'est là où il y a le plus fort taux de surpopulation, dans les maisons d'arrêt. Et au-delà des différences selon les établissements, des grandes différences existent dans les prisons françaises. Les prisons, les grandes prisons, c'est justement pour tirer les peines les plus longues, et aussi pour les détenus les plus dangereux. Mais les 2 modèles connaissent une surpopulation, même si la maison d'arrêt est celle qui concentre le plus de cette surpopulation carcérale. En fait, les centres pénitentiaires sont en tension. Là où les maisons d'arrêt sont vraiment, ils explosent quoi sur la surpopulation. C'est-à-dire qu'on se rapproche du taux, on dépasse légèrement, je crois qu'on est à 105-110% sur le centre pénitentiaire. 115%. 115%, voilà ce que je te disais, c'est à peu près ça. Et on doit être à peu près autour des 140, 150 du côté des maisons d'arrêt. Tu vois, là vraiment, on voit vraiment, on sent que 30% de plus fait la différence, tu vois, au niveau des répartitions des chambres. Oui. Et cette situation, elle est soulignée déjà depuis plus de 20-30 ans. Et qu'est-ce qu'il y a quand il y a un problème? À défaut d'une solution, il y a des promesses de solution. À défaut de gérer le problème de la criminalité, on en gère les symptômes. Et notre cher président Emmanuel Macron, encore dans son programme de 2022... En plus, t'as été chercher la source sur enmarche.fr. Faut leur faire du trafic, sinon ils vont annuler le site. C'est une mine d'or, ce truc. On va pas les laisser partir. Donc c'est une promesse officielle. On est sur le site de Macron. De Macron. Qui voulait faire en sorte que la justice française fonctionne mieux. Et pour que les peines soient vraiment appliquées, parce que s'il n'y a pas de place en prison, les juges ont plutôt tendance à dire on va aménager la peine, etc. Ce qui n'est plus vraiment de la prison. Oui, si c'est pas la prison, c'est pas la prison, tout simplement. Alors, il a fait une belle promesse, c'est de construire 15 000 places de prison supplémentaires. Alors là, en plus, il dit c'est sur le quinquennat. D'accord, oui, on va pour le quinquennat. Et c'est une grande promesse qu'il a faite, une promesse qui a été reprise, qui a été un argument aussi pour sa réélection par certaines parties de la population.
Et vous allez voir que il a essayé de gérer le problème de différentes façons. Notamment avec... Et il y a différentes façons. S'il y a trop de personnes dans les prisons, soit on augmente la capacité d'accueil des prisons, on en construit plus, soit on diminue le nombre de prisonniers. Finalement, il en vient à la même technique pour faire baisser les comptes du chômage. Hein. C'est ça. À part que là, il pouvait pas réattribuer le nom, il pouvait dire ce sont des résidents en établissement. La langue de bois, c'est limite pour l'instant, le politiquement correct. Donc, cet objectif étant très ambitieux, il fallait déjà donner des résultats concrets. Donc, quand on ne peut pas faire entrer plus de monde en prison, on pratique la libération sous condition. La libération conditionnelle existe déjà dans le système français et il faut remplir certains critères pour pouvoir y avoir accès. Par exemple, les condamnés âgés de plus de 70 ans, qui est, j'imagine, dans son esprit, l'écrasante majorité de la population carcérale. Le danger, c'est eux. S'ils étaient en prison, ce seraient des retraités. Les condamnés avec enfants ou enceintes. Et les condamnés ayant bénéficié d'une suspension de peine pour motif médical. Donc, ça a l'air assez restreint quand même, comme possibilité de liberté conditionnelle. Disons les critères exacts. Une personne condamnée peut être libérée lorsqu'elle a effectué au moins la moitié de sa peine, si elle manifeste des efforts sérieux de réinsertion. Attends, commence par je sais pas, c'est de la première. La libération conditionnelle n'est accordée en cas de risque de récidive. Si la personne a été condamnée à une peine de perpétuité, elle peut demander sa libération conditionnelle au bout de 18 ans, ou de 22 ans si elle est récidiviste. Pour certains crimes et délits, le tribunal peut décider que la libération conditionnelle ne pourra être accordée avant un certain délai. Ça s'appelle le délai de la période de sûreté. Ouais, ce qu'on appelle la sûreté, ouais. En outre, la personne condamnée doit apporter la garantie d'une ou plusieurs éléments suivants. Un futur emploi. Oui, d'accord, là tu peux... En France, un futur emploi. Pour une personne qui sort de prison. Continuons. Un projet de formation professionnelle. Une nécessité de participer à la vie de sa famille. Sans faire de stigmatisation, j'ai quand même envie de la faire. Un BEP, plantation, cannabis. C'est mon projet horticulture. C'est bien, c'est écolo, c'est vert. Ça, c'est l'Union européenne qu'on veut. Nécessité de suivre un traitement médical, à nouveau le cannabis. Effort en vue d'indemniser ses victimes, on en revient à l'emploi. Ou l'implication dans tout autre projet sérieux de réinsertion. C'est bien, ça c'est vague, ça inclut plein de choses. Ah, ceci dit, regarde, il faut savoir un truc, c'est que le marché de la drogue a été implanté dans le PIB de la France. Donc, par conclusion, c'est un projet de réinsertion sérieux, ça contribue à la société. Oui, ça fait monter le PIB de la France, ça crée des emplois. Ça répond à une demande sans cesse croissante. Un instant que je regarde les commentaires. Le Salvador a de bonnes idées quand il s'agit de faire baisser la criminalité. Merci Gobelin. D'homme mort, Fleury, Mérogie, la plus fleurie. Si vous étiez un arnaqueur en immobilier, vous habiterez déjà chez vous. Ou alors par des lâchers de prisonniers dans les alpages. C'est le sujet. À l'avenue du printemps, au beau cage. Allez, allez, volez, volez, message zélé. 2 points pour celui qui a la ref. Donc, on parlait justement de la surpopulation carcérale qui est toujours à la hausse. Là, on a un très beau graphique. Il est présent depuis les années 90, donc déjà 30 ans. Le temps passe vite. Vous voyez le nombre de places opérationnelles, donc la capacité d'accueil, si on peut dire qu'une prison est accueillante. Et là, le nombre de détenus.
Qu'est-ce qui s'est passé pour une si grosse baisse? Hmm, Ah, il y a eu des constructions de prisons. entre autres. Ah, principalement. Mais on voit toujours que c'est un nombre croissant de personnes qui doivent être détenues en prison. Et on construit des prisons, les capacités d'accueil augmentent, mais jamais assez vite. À part quelque chose qui s'est passé courant année 2020, 2021, Qui s'appelle le Covid. le Covid, qui devait régler à la fois le problème des retraites et des décès. C'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Comment ils peuvent faire? Au passage aussi, disséminer l'électorat de Macron. Donc, comme l'a dit Dom Mort justement, un lâcher de prisonniers dans les alpages, c'est exactement ce qu'il y a eu lieu. Prison, 12 793 détenus en moins et une occasion sans précédente. Les mesures prises pour lutter contre l'épidémie ont permis une décrue historique du nombre de détenus en France, ils vont s'en vanter. De nombreux professionnels exhortent la garde des Sceaux à se saisir de la situation pour mettre en place une politique de régulation carcérale afin d'éviter un retour de la surpopulation. Ça, c'est ce qu'ils voulaient éviter, le retour de la surpopulation. Ça n'a pas tardé. Moi, j'aurais imaginé une courbe qui monte plus lentement à nouveau pour dépasser. Et non, c'était... C'est l'effet de régulation dont tu parlais, justement. Et bizarrement aussi, hein, quelque chose moi aussi, bizarrement, la période où, où les médias et les gens arrêtent pas de dire c'est les mêmes qu'on revoit qui ressortent. Tu m'étonnes. C'est du tourisme carcéral. C'est du tourisme carcéral à ce niveau. C'est des vacanciers, quoi. Regardez, à partir du moment où ils ont décidé de faire un lâcher dans les alpages, ils ont arrêté de construire parce qu'il n'y avait pas besoin. Ils disaient, ben, on va continuer comme ça, on libérera de plus en plus de prisonniers. On n'a pas besoin de construire davantage. Non, il y a aussi le fait que, pendant le Covid, la construction aussi a ralenti. Maintenant, tu nous fais du Didier Super. Donc, pourquoi le gouvernement n'arrive pas à créer plus de places? Sur les 15 000 nouvelles places de prison que le gouvernement veut construire d'ici à 2027, seules 2441 étaient déjà mises en service fin 2022. Ce qui est pas vrai. Oui, parce que les 2441 places étaient majoritairement... De la restructuration de locaux. Oui, et d'anciens projets de construction de prison qui arrivaient à terme, justement. Et on va le voir dans l'interview d'Elisabeth Borne qui arrive. Elle arrive, vous en faites pas. Ou alors faites-vous-en un petit peu quand même. Globalement, justement, il y a le fait que les projets de construction de prisons sont des belles promesses électorales, mais ensuite le projet n'est jamais suivi. C'est disséminé dans l'application. Il n'y a pas de projet central de construction de prison. Et un projet que l'on fait mais qu'on ne peut pas suivre, ben on ne le réalise pas en fait. Tout simplement. Outre le fait que trouver les terrains, qu'il y a du retard, des problèmes de gouvernance, convaincre les élus, c'est là que ça cloche le plus. Qui a envie d'investir dans sa commune pour pouvoir construire des prisons? Sauf si ils ont des aides d'État. Sauf s'ils ont des aides d'État. Comme actuellement, on fait avec les centres de migrants dans les campagnes. On promet aux élus une belle enveloppe s'ils acceptent d'accepter un... Mais ça motive juste au début, ensuite ça s'arrête très vite. Oui, ça va s'arrêter très vite, mais le problème, c'est que c'est des communes qui sont au bord du dépôt de bilan. On va dire ça comme ça, donc ils ont besoin de cet argent. Donc c'est exactement ça, au bord du dépôt de bilan. Donc plus la France s'appauvrira, plus ce sera facile de trouver des terrains pour les prisons. En fait, c'est une situation tout à fait... C'est une stratégie qui réussit. Il appauvrit la France, donc il pourra créer des prisons pour enfermer les gens qui sont pas contents du fait que la France s'appauvrit. C'est Machiavel. C'est Macron. C'est brillant. Et donc, justement, l'événement déclencheur de l'actualité qui est passé sous les radars, c'est Elisabeth Borne qui inaugurait le nouveau centre pénitentiaire de Caen. Écoutons le début de son discours. Monsieur le ministre, Excusez-moi de vous couper, madame, mais déjà, d'habitude, quand il y a
des présentations, on s'arrange pour que derrière la personne qui parle, il y ait tous ceux qui la soutiennent. Mais En l'occurrence. T'as un Dupond-Moretti sauvage tout à droite. Le personnel pénitentiaire qui est en mode j'ai pas envie de passer sur ces conneries. et une image, Regarde la tête des surveillants pénitentiaires, t'as l'impression que c'est la mort. laissons-les faire, ça se passera très bien. Vous savez ce que c'est le droit de réserve? La clause de conscience. Cher Éric Dupond-Moretti, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les chefs de cour et de juridiction, Madame la rectrice, Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs. Inaugurer une prison, c'est toujours un moment particulier pour un territoire et pour la société. C'est un moment particulier. Mais je l'affirme, ouvrir une prison aujourd'hui, c'est indispensable pour notre pays. Elle l'a dit. Pour les conditions de vie des personnes détenues qui, dans un pays comme le nôtre, doivent toujours être dignes, car comme l'a rappelé le président de la République, une nation est jugée aussi à travers ses prisons. Ouvrir de nouvelles capacités, c'est indispensable pour la bonne application de notre politique pénale, pour que les peines soient exécutées et que la gestion des places de prison ne soit plus un sujet d'inquiétude. C'est le cap que le président de la République a fixé et c'est le sens du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice qui va permettre de disposer de 15 000 nouvelles places de prison. Nous sommes en bonne voie pour atteindre cet objectif. Sur la cinquantaine de chantiers en cours, la moitié des établissements seront livrés en 2024. Alors que l'ancienne maison d'arrêt de Caen, lieu de mémoire et de résistance, va fermer ses portes, j'ai une pensée pour les familles et les proches des fusillés. Je tenais donc à venir aujourd'hui à Caen, dans mon département du Calvados, Pour manger des tripes. pour partager ce moment avec vous et inaugurer ce projet nécessaire et ambitieux de centre pénitentiaire. Merci. Merci Elisabeth. C'est sincère. On sent. Mais est-ce qu'elle dit le nombre de places que ça crée ou pas dans cette vidéo? Ah, on va y arriver. Mais pas dans cette vidéo. Parce que qui l'accompagnait, Éric Dupond-Moretti, et qui a tweeté justement sur cette belle inauguration. Sur le seul mois d'octobre, 1000 nouvelles places nettes seront opérationnelles. Aux côtés d'Elisabeth Borne, enfin on a vu quand même aux côtés à distance Covid, de nos jours. Nous inaugurons aujourd'hui la nouvelle prison de Caen. 550 places pour de meilleures conditions de travail, de sécurité pour les agents et une détention plus digne. Donc voilà. Donc les fameuses 550 places. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle prison de Caen est une restructuration de Caen. Oui. Il y avait déjà une prison là-bas. Il y avait déjà une prison là-bas qui comportait 385 places. Donc en fait, dans les 550 places qui viennent d'être annoncées, il faut soustraire les 385 places pour avoir le réel. 170 places. Donc c'est pour ça, quand on vient en 1000 nouvelles places. Opérationnel. Opérationnel, oui, oui. Éric Dupond-Moretti ne mentirait pas. Oh, il est pas à ça près. Pas lui. Pas lui. Pas en prison. Dupond-Moretti en prison. Ministre de la Justice. Il faut se souvenir de cette photo, il est devant les barreaux. Ben, c'est normal, en fait, qu'il envoie Elisabeth Borne, parce que s'il vient parler de la prison, justement, ça aurait fait plus écho, je pense, sur les réseaux sociaux. Il a délégué la transmission. Alors, faut savoir que on vous a montré ce qu'il y avait de pire dans les prisons. Mais la France, ce n'est pas que des conditions de détention qui sont jugées atroces ou insalubres, ou inhumaines. Il y a différentes prisons et il y a différentes approches de l'emprisonnement et de ce qu'est la vie du détenu. Comme
par exemple, le karting à la prison de Fresnes. Allez les gars, allez les gars. Allez les gars. On n'a pas retouché les images. Il est là le pilote. Oh là là, ça cartonne là-bas. Ça se cartonne. Ça se cartonne. Ouais. Ça cartonne. Pof. C'est chaud. T'as vu, ils font des bombes à eau sur les kartings. C'est chaud. C'est chaud ce qui se passe. C'est chaud. Bombarde grâce. Belle course de karting. Les gars, ils sont chauds. C'est technique. C'est très malin ici. C'est très malin ici, mais... Top, c'est parti. Tirage. C'est chaud ici. Donc, la lutte contre la récidive se passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. La pause de Dupond-Moretti. Il a dit qu'il mènerait une enquête. On l'a vu sur le terrain. Il tient ses promesses, là, il enquête. Il cherche la piste de karting. La prison de Caen. Sofiane. Ça tire là-bas. Ça tire. Le speedway des prisons françaises. Mais là, quand je dis... Les filets, c'est quoi? Pour éviter que ça jette des trucs et pour éviter les suicides. Ok, d'accord. Ça, en fait, les filets qui sont là, c'est fait pour éviter les suicides. C'est ça. Alors là, est-ce que tu es en désaccord avec Dupond-Moretti ou pas? Le karting pour la réinsertion. Pour ou contre? Je sais pas où ils ont pu trouver autant de projets sur un pays en arrêt, en fait, en 2019, au de réinsertion. De ce point de vue, la réinsertion semble être une option viable pour la réinsertion. Le karting. Non. Ah oui, la réinsertion, c'est la volonté de se réinsérer dans la vie civile. Mais si à la prison, tant qu'ils font du karting, ils ne font rien de mal. Non. Mais s'ils ont envie de rester en prison pour faire du karting... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, l'initiative, ils ont fait rentrer des civils dans la prison. Et les surveillants pénitentiaires ont fait les arbitres. C'est la journée porte ouverte à la prison de Fresnes. C'est pas tout, vous êtes pas au bout de vos surprises. Ça, c'était connu des faits. Un peu moins connu des faits. On va y arriver. Mais justement, avec une prison comme ça ouverte, ça devrait attirer non seulement les prisonniers, mais aussi attirer les Parce qu'après tout, moi, j'ai envie d'y aller en prison pour aller faire Koh-Lanta. T'as envie qu'il y ait une prison à côté de chez toi. Voilà. Pour aller faire du karting. Pour aller à la piscine, pour passer du temps en après-midi de dimanche. Et justement, pour la prison de Caen, il y a eu différentes réactions de la population. Entre ceux qui ont été prévenus et ceux qui découvraient avec le journaliste le fait qu'il y avait une prison qui... Mais visiblement, certains n'ont pas envie de faire de course de karting. Le bâtiment. Je suis sûr qu'ils voudraient s'ils savaient qu'il y aurait une piste de karting dans la prison de Caen. Mais la présence de Dupond-Moretti me dit qu'il n'y en aura pas. Dans l'immédiat. Qui est situé derrière moi devrait permettre d'accueillir 551 détenus, beaucoup plus donc que les 350 places actuelles à la prison de Caen. Cette prison, l'une des plus vieilles en France encore en activité, va fermer ses portes après... J'ai dit 385, c'est 350. Donc 200. Donc 200. On crachait dans la soupe. D'existence au profit donc de cet établissement flambant neuf. La première ministre Elisabeth Borne et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti l'ont inauguré, vous l'avez dit Bastien, ce vendredi. Certains habitants ici à Ifs vont apercevoir la prison de chez eux. Alors comment ont-ils accueilli cette nouvelle implantation? On leur a posé la question. Il faut bien qu'ils la fassent quelque part, la prison. C'est pas, hein, si c'est pas ici, c'est ailleurs. Non, moi, ça me dérange pas du tout. On vous présente un électeur d'Emmanuel Macron. Un jour, on fera un portrait pour les identifier. Tout parce que c'est des prisons qui sont hautement sécurisées. C'est plus les prisons d'antan. Personnellement, j'ai pas trop de soucis. C'est assez loin de chez moi, donc je la vois pas. Après, ce qu'on peut juste reprocher, c'est qu'on a été un petit peu mis devant le fait accompli. Et que, en fait, il y a eu une réunion publique qui a été donnée et que, en fait, ça servait juste à nous annoncer qu'on aurait la prison, mais on avait, enfin, pas notre mot à dire ni quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut reprocher. Après, pour le reste, je dirais que c'est bien pour les prisonniers. Et puis, pour nous, j'espère qu'il n'y aura pas trop de nuisances pour le futur.
La maison d'arrêt devrait entrer en fonction d'ici la fin de l'année, normalement fin novembre. Elle devrait permettre de faire travailler 330 personnes, dont 249 surveillants pénitentiaires. Fantastique. C'est merveilleux. Je suis optimiste pour ce genre de projet. Mais il va interdire les courses de karting. Dans nos prisons. C'est pas la France pour laquelle j'ai voté. Non, mais bon. Il y arrivera pas aux 15 000. Il a dit qu'il voulait des cellules individuelles pour tout le monde. Des cellules où il pourrait se réinsérer progressivement. Dans l'idée. Oui. C'est vrai que ça cristallise moins les haines entre détenus. Tu vois, s'ils sont à 3 en prison, ils ont le temps de ruminer à 3. S'ils sont isolés... La réinsertion passe par l'éducation, et quand tu es à 3 dans une cellule, vous pouvez vous apprendre des choses. Mais une cellule individuelle résoudrait une grande partie des problèmes qu'il y a en prison. C'est plus facile à gérer une cellule où il y a un seul détenu. Non, c'est certain, ça. Et s'il s'y sent à l'aise, si c'est agréable à vivre, on aura aussi un œil plus moderne sur ce que va être la Mais moi, prison. c'est plutôt sur la promesse de Macron, tu vois. Les 15 000. Ce qui va nous faire 15 000 cellules individuelles. Est-ce que ça va combler les problèmes carcérales de surpopulation? Ce serait 15 000, ça suffirait à résoudre peut-être le problème actuel de la surpopulation. Mais on a vu que la courbe, justement... Et on repartait à la hausse. Que la courbe, justement, ce sera là, elle continue de grimper depuis des années. C'est pas sur le moment de s'arrêter, là. Là, on a juste jusqu'à l'année 2022. Attends, regarde. Là, actuellement, on est là. Sachant que c'est ce graphique, c'est quoi? C'est le 90 nombre de personnes par détenu, enfin par cellule, c'est quoi? C'est le nombre de détenus. Le nombre de détenus réels en jaune et le nombre de places en rouge. Mais en fait, non, ça va pas régler le problème. Du tout. Parce que là, 60 000, là c'est 70 000, et on voit que ça monte à nouveau très vite. Donc en admettant que ça conserve cette longueur comme ça, cette croissance, ben dans moins de 2 ans, même s'il tient ses promesses, ce sera déjà dépassé comme objectif. Mais il y a des prisons et il y a d'autres types de détention. On va vous montrer l'exemple d'une cellule individuelle. En 2023. En 2023. Donc on a un tour guide des prisons. On va voir comment. On vous a présenté la pire au début. Là, on vous présente la prison dans laquelle on voulait tous aller, en fait. Je reviens à Kylian Mbappé. Symbole de la lutte des classes. Le lien est fait. Quoi, une cellule sans prétention. Table d'accueil pour les visiteurs. Le terme est incroyable. C'est une Xbox Series... Non, c'est pas une Xbox Series X. Et une double rangée d'enceintes. Ouais. Non, c'est pas une Ça va être Xbox. c'est quoi comme jeu, ça, en vert? Ça, c'est les jeux de... C'est de la 3.6, hein, c'est 360. Oui, la collection. Et vue sur la rue. Vue sur la rue. Beau vis-à-vis. Ouais, on voit que ça reste une cellule de prison. Des barreaux aux fenêtres. Pour l'instant. Moi, je dis, avec ce genre de cellule, la réinsertion, elle peut fonctionner. Non, tu vois, moi, j'estime pas, tu vois, pour autant, sérieusement. J'estime pas, tu vois, que c'est par la douleur qu'ils vont se réinsérer, tu vois. Ça marche pas non plus, tu vois.
mais un juste milieu, tu vois. Ben, la prison doit être pénalisante, doit être un enfer, parce qu'on sort pas de l'enfer. Le mec, il a de quoi faire un commerce de bonbons, là, dans sa chambre. Je pense qu'il a fait un commerce de bonbons. Je pense qu'il a fait un commerce de bonbons. Pour les coups durs, prend un sneakers. Quand il s'ennuie, il met une de ses 6 paires de chaussures. Pour aller faire son heure de balade dans la cour. Il en a une tous les jours de la semaine. Non, mais enfin voilà, tu vois. Après, c'est un secret pour personne qu'il y a... il y a toujours une connivence avec les surveillants pénitentiaires. Parce que de toute façon, ils sont recrutés sur ces bases-là. Justement, cette surpopulation carcérale est le symptôme en fait de la montée de la criminalité. Et on ne peut pas, enfin, on peut pas. Le combat contre la criminalité, ils ne peuvent pas le régler en fait. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les outils, ils n'ont même pas les méthodes pour le faire. Donc on s'attaque aux symptômes, la surpopulation dans les prisons. Et même quand on s'attaque aux symptômes par soit on essaie de construire des bâtiments, on n'arrive pas à les faire assez vite, soit on libère des prisonniers, on en libère aussi trop vite. La pique, elle a remonté direct. En fait, le gouvernement sur ce plan-là est dans une impasse depuis très longtemps, depuis très longtemps. Depuis plus de 20 ans. Là, il y avait eu de la construction et diminution de la criminalité progressive. Mais c'est reparti à la hausse. Et c'est continu comme bon. On va regarder un peu les commentaires. On voit que Diana Prince 61, elle dit « C'est le seul endroit où les gens sont coincés et obligés de l'écouter. » Elle parle de Bird. Oui. C'est inhumain comme condition de travail. Et Donna qui dit « Il a fait un commerce de pilules d'iode et il regarde la chaîne. » Il va se reconvertir. Donc, on vous avait promis un sujet plus léger pour terminer la soirée. Et... En vérité, c'est un sujet triste, mais ça paraît tellement joyeux par rapport à tout ce qu'on a traité avant. On compatit aux personnes qui sont détenues de façon horrible. Oui, pour la dignité humaine, ça c'est clair et net, tu vois. Mais dans enfin, tu vois, il y a un juste milieu entre la prison qu'on a vue à Limoges et la prison PSG, tu vois, full star. Même les étudiants du Crous sont pas aussi bien lotis, tu vois. Justement, une cellule de 9 mètres carrés, c'est exactement la taille d'un logement étudiant. Mais ça, c'est normal, c'est parce que pour le respect, c'est la norme, tu vois, c'est comme, tu sais, dans une chambre d'hôtel, tu peux pas vendre une chambre qui est inférieure à 9 mètres carrés. Oui, c'est le minimum considéré comme acceptable. C'est ça, pour la décence humaine. Donc, enfin, je pense que de toute façon, le problème est autre chose. On va pas venir sur ce sujet parce que ça va rendre les choses plus compliquées, mais... Ce sujet a été effacé en fait par le conflit israélo-palestinien. Emmanuel Borne n'avait d'autre chat à fouetter ensuite que de revenir sur la formidable inauguration de la prison de Caen. Bon, en tout cas, si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des suggestions de sujets aussi, envoyez-les en commentaire. Vous pouvez même le faire, même sur le chat là actuellement, vous pouvez le faire. On va... Ou en commentaire YouTube aussi. Ou en commentaire YouTube. S'il y a un sujet que vous aimeriez bien qu'on traite. Une actualité qui marque, mais qui a été passée sous silence ou qui a été mal interprétée. On peut le mettre dans nos sujets d'actualité. En tout cas, on espère que le live vous a plu. Et on remercie encore pour le nombre de vues qui a explosé parce que en un mois, c'est vraiment très bien. On s'y attendait pas. Du tout. On pensait patauger beaucoup plus longtemps. Ouais. Avant d'atteindre ce chiffre. Oui, ce nombre.